Bonjour, donc nous nous retrouvons aujourd'hui, jeudi 2 avril, pour la suite du cours sur le produit scalaire. Nous avons vu la semaine dernière deux méthodes pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Une première méthode, la méthode projective, qui consiste à faire la projection orthogonale du premier vecteur sur le deuxième. Et une deuxième méthode qui est la méthode du cosinus, où on va se servir des longueurs des normes de chaque vecteur ainsi que du cosinus de l'angle défini par ces deux vecteurs. Maintenant, nous allons voir des propriétés du produit scalaire. Alors, de ces propriétés découlera d'autres méthodes pour calculer des produits scalaires aussi. Donc, la première propriété que nous allons voir, c'est la propriété de symétrie. Donc, jusqu'à présent, quand on faisait OA scalaire OB, donc si vecteur OA est un représentant de U et vecteur OB représentant de V, on faisait le projeté orthogonal de OA sur la droite OB. En fait, on va voir dans cette propriété qu'on pourrait faire aussi le projeté de OB sur OA, sur la droite OA. Ça revient au même, on trouverait le même résultat. C'est la propriété de symétrie du produit scalaire. On dit que U scalaire V est égal à V scalaire U. Voilà, l'ordre n'a pas d'importance. Donc la démonstration de cette propriété, on va se servir en fait du cosinus, des propriétés du cosinus. Si on calcule U scalaire V, c'est OA scalaire OB, c'est-à-dire longueur OA, fois longueur OB, ici j'ai oublié le O, je vous laisse le rajouter, fois le cosinus de l'angle AOB. Et V scalaire U, c'est OB scalaire OA, donc c'est longueur OB fois longueur OA, ça revient au même, mais fois le cosinus BOA. L'angle n'est pas le même. Donc, regardons, si on illustre ça avec GeoGebra, l'angle BOA, c'est l'angle qu'on voit ici, on tourne dans le sens donc positif de B vers A, BOA, le sommet de l'angle est au centre, on part de B, on va vers A, c'est le sens trigonométrique direct. Et par contre, l'angle AOB, on part de A, on passe par O et on va vers B. Donc c'est le sens trigonométrique indirect. Donc ces deux angles, ils font en fait la même mesure en valeur absolue, mais ils ne sont pas le même sens. Il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif. Si l'angle BOA fait 2 radians, l'angle AOB fera moins 2 radians, puisqu'on tourne dans le sens négatif. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, voilà, ici j'ai un angle de, par exemple, 0,3 radians. D'accord? L'angle T. Donc sur le cercle trigonométrique, il correspond à 0,3. L'angle T7, il correspond à moins 0,3. D'accord? On tourne dans le sens négatif. Eh bien, on sait que le cosinus, c'est l'abscisse de ces points. Donc si on regarde l'abscisse de T, c'est la même que l'abscisse de T7. Ils ont la même abscisse. C'est ce qu'on a vu, le cosinus de X, c'est pareil que le cosinus de moins X. Donc le fait qu'on prenne AOB ou BOA, même si les angles sont opposés, nous aurons le même cosinus. C'est pour ça que, comme les cosinus sont égaux, eh bien U scalaire V, c'est égal à V scalaire U. Voilà. Donc, un petit exemple maintenant, puisque ça vous ajoute en fait une méthode pour calculer le produit scalaire. Jusqu'à présent, vous aviez une méthode projective, maintenant vous avez deux méthodes projectives. Soit vous projetez OA sur OB, soit vous projetez OB sur la droite OA. On va voir une application de ça. Donc, exemple, soit un triangle rectangle en ABC, tel que AB égale 3, AC égale 4, et donc BC égale 5, triplé pythagoricien, puisque 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Je n'ai pas codé l'angle droit, vous pouvez le faire, c'est un triangle rectangle. Soit H, le pied de la hauteur issu de A. Donc on fait la perpendiculaire à BC, qui passe par A. En calculant CB scalaire CA de deux façons différentes, on va essayer de trouver la longueur CH. Alors on va faire comme la dernière fois, on va calculer un même produit scalaire avec deux méthodes différentes. Une méthode qui va nous donner un résultat chiffré, un résultat en dur, et une méthode qui va faire intervenir l'inconnu. L'inconnu, ce sera CH. Donc, pour calculer CB scalaire CA en dur, eh bien CB scalaire CA, le plus simple c'est de faire une méthode projective, de projeter le vecteur CB sur la droite CA. Le projeté de C, c'est lui-même, puisqu'il est déjà sur la droite, et le projeté de B, c'est A, puisqu'il y a l'angle droit. Donc CB scalaire CA, c'est pareil que CA multiplié par CA, avec le signe plus, puisque CA et CA sont dans le même sens. Donc CA fois CA, 4 fois 4, 16. Maintenant, je vais calculer
CB scalaire CA en faisant la projection de CA sur CB. Donc, la projetée de CA, la projection de CA sur la droite CB, eh bien, ça va être CH. C, c'est toujours lui. Et le point A, il vient se projeter sur H. Donc, je vais dire que CA scalaire CB, c'est CH fois CB, puisque le projeté de CA, c'est CH. Donc CH fois CB, je connais CB, c'est 5, ça fait CH fois 5, ça fait 5CH. Eh bien, grâce à la symétrie, CA scalaire CB, c'est égal à CB scalaire CA. C'est le même produit scalaire que l'on calcule, le même résultat. Donc ça veut dire que 5CH, ça doit faire 16. Eh bien, si 5CH, ça fait 16, CH, ça fait 16 divisé par 5, ce qui nous donne 3,2. Donc maintenant, vous disposez non plus de 2 méthodes pour calculer le produit scalaire, mais de 3 méthodes. 2 méthodes projectives et toujours la méthode du cosinus. Nous allons maintenant voir d'autres propriétés qui vont donner d'autres méthodes encore pour calculer des produits scalaires. Alors cette propriété, elle peut paraître compliquée, la propriété de bilinéarité, mais vous allez voir, vous allez vite vous y habituer. On ne la démontrera pas. Hein. On a 3 vecteurs, U, V, W. En fait, c'est les mêmes règles. C'est pour ça que cette nouvelle opération, le produit scalaire, ça s'appelle un produit. Ça ressemble à une multiplication. Il y a beaucoup de points communs, hein, dont la symétrie d'ailleurs. Et là aussi, c'est en fait les mêmes propriétés que celles de la multiplication. Si vous faites un vecteur U fois K, et qu'après le résultat, vous faites scalaire V, eh bien, le coefficient K réel, c'est comme si vous l'appliquiez au vecteur V. C'est-à-dire, c'est comme si vous faites U scalaire K fois V. Et c'est pareil aussi si vous calculez d'abord le produit scalaire UV et qu'après vous multipliez le résultat par K. Pour vous en souvenir, vous pensez à la multiplication. Si je fais 5 fois 3 fois 2, par exemple, on peut faire d'abord 5 fois 3, 15 fois 2, 30. On peut faire aussi 5 fois 2, 10 fois 3, 30. C'est ça, 3 fois 5 fois 2. Mais je peux faire aussi 3 fois 2, je peux faire d'abord U fois V, 3 fois 2, 6, et le résultat fois 5, 30. Ça donne le même résultat dans les 3 cas. C'est un petit peu pareil pour le produit scalaire. Donc pour vous en souvenir, vous vous souvenez de ça. Et une autre propriété que vous connaissez de la multiplication, c'est que si on fait U, vecteur U scalaire V plus W, eh bien c'est pareil que U scalaire V plus U scalaire W. Bien entendu, ça vous rappelle la distributivité de la multiplication sur l'addition et la soustraction d'ailleurs. Donc ça marche aussi pour la soustraction. Voilà, on dit que le produit scalaire est une opération bilinéaire. Voilà. Alors, comment utiliser ces propriétés? Donc vous allez faire plusieurs exercices là-dessus, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Mais par exemple, dans ce petit exemple-là, on a un rectangle ABCD de longueur AB égale 7 et de largeur BC égale 3. Et il faut calculer AC scalaire BD. AC, c'est une diagonale, scalaire BD, c'est l'autre diagonale. Alors attention, c'est compliqué de projeter AC sur BD, parce que si on fait la perpendiculaire à BD qui passe par A, on tomberait ici. La perpendiculaire à BD qui passe par C, on tomberait ici, et on ne connaît pas cette longueur. Donc ici, les méthodes projectives, on laisse tomber. Souvent, il faudra procéder comme ça, par élimination. La méthode projective, ici, on ne connaît rien. La méthode du cosinus, il faudrait connaître l'angle entre AC et BD. Pas évident, on ne connaît pas les angles là. Hein, bien. Donc, on va laisser tomber aussi la méthode du cosinus. Eh bien, on va utiliser la bilinéarité. Comment? On va transformer AC scalaire BD. AC, je vais le transformer en une somme de deux vecteurs, et BD aussi, sachant que l'idée, pour que ça simplifie, c'est de faire apparaître des vecteurs orthogonaux, puisqu'on sait que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux va faire 0, donc ça va simplifier votre somme. Donc AC, grâce à la relation de Schall, on peut le remplacer par vecteur AB plus vecteur BC. AB plus BC. Et BD, grâce à la relation de Schall, on peut le remplacer par BA plus AD. Eh bien, on sait qu'il y a une distributivité. Hein, il y a une distributivité, donc on va faire, alors ici c'est une double distributivité, mais c'est le même principe, on va faire la double distributivité comme en quatrième. C'est-à-dire, on va dire que c'est égal à AB scalaire BA, plus AB scalaire AD, plus BC scalaire BA, plus BC scalaire AD. Et maintenant, on calcule tous ces produits scalaires. Ils sont assez simples. AB scalaire BA,
les vecteurs sont collinéaires. AB, dans ce sens-là, BA dans ce sens-là. Donc le produit scalaire va être négatif. Les projetés, ils sont déjà faits, puisqu'ils sont collinéaires. Donc c'est moins 7 fois 7. AB scalaire AD, puisque c'est un rectangle avec un angle droit, forcément ça va faire 0. BC scalaire BA, pareil. BC scalaire BA, j'ai un angle droit ici, donc ça va faire 0. Et enfin le dernier, BC scalaire AD. Alors pareil, je peux projeter BC sur AD. Ben, B, il vient sur A, et C, il vient sur D. Donc ça fait AD fois AD, puisqu'ils sont dans le même sens. AD fois AD, ça va me donner 3 fois 3, 9. Il n'y a plus qu'à calculer. Moins 49 plus 9. Le résultat du produit scalaire, c'est moins 40. Voilà. Alors, je suis allé un peu vite, mais vous avez toujours la possibilité de mettre sur pause pour bien noter tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer ça. Vous pouvez l'écrire aussi. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'imprimante. Ça prend 5 minutes de l'écrire. Hein. Et puis, comme ça vous permet de le faire. Je vous donne quelques exercices, mais pas beaucoup, pour demain. Et nous corrigerons demain, vendredi, donc 3, aussi les exercices que j'ai donnés à faire pour aujourd'hui et qu'il fallait me rendre. Voilà, bon courage et à demain.